Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour une petite vidéo retour de ressourcerie. On va voir un petit peu tout ce qu'on a trouvé. Je vais vous partager ça en détail. Alors, comment on va faire pour que vous puissiez bien voir? On va faire comme ça. Voilà. Ici, on a pas grand chose, hein. Je l'ai pris parce qu'elle était à 50%, 12,50 €. Une poupée Harry Potter. Je pense pouvoir la revendre facilement 20 €, donc c'est pas perdu. Où c'est que je vais vous mettre ça? Je vais essayer de vous mettre ça là parce qu'après il y a des choses plus intéressantes qui arrivent. 12,50 €. Hop, on note. Après, toujours, alors là c'était dans un Ringloop. Donc Ringloop, pour rappel, c'est une sorte de ressourcerie, hein. Et ici on a un jeu Jumbo Goblins Gold. Il est contrôlé, complet, et j'ai payé la modique somme de 3,30 €. Voilà. Hop. Je vais pouvoir laisser ça comme ça pour après. J'avais un autre jeu, mais je ne l'ai pas avec moi. Donc c'est un jeu de société, c'était les Lucioles. Mais je ne l'ai pas trouvé. Enfin, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il était trop gros. Un autre lot de figurines. Alors je l'ai pris parce que j'avais acheté chez eux la dernière fois des figurines en plomb de Warhammer. J'avais payé 20 € et les prix avaient eu tendance à s'envoler, et je crois que j'ai payé donc ça 15 €, mais je crois que ce cheval là c'est pas un cheval identique aux autres, et je pense que rien que la valeur de ce cheval me fera rentrer dans mes frais. J'ai payé donc la maudite somme aussi de 15 € pour ces figurines. On continue. Alors après, toujours dans le même Ringloop. Alors j'étais étonné, mais ravi. On passe aux jeux vidéo. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de moins bien, entre guillemets. Ouais, tiens, je vais mettre ça là. Hop. Ça, vous verrez un peu mieux. Donc ici, on a un Minecraft sur PS Vita que j'ai payé 4,50 €. 4,50 €. Bon, je pense, allez, on va dire, il partira aux alentours de 8 €. On continue. Dans les jeux, bon, un peu pourris, j'ai le Croods pour 3DS, que lui je vais garder pour le full set 3DS que je suis en train de réaliser. Donc pas de marge là-dessus. On continue dans les jeux vidéo. Alors là, attention, parce qu'il y a pas mal de choses, mais c'est pas forcément du lourd. Ici on a un K2000, le numéro 1. Une des versions assez rares parce qu'il y a le 2 également, mais le 2 est un peu moins rare que le premier. Mais celui-ci c'est pour PC CD-ROM. Comme là où je les ai achetés c'est en Belgique néerlandophone, le jeu est en néerlandais, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à comprendre dans ce nanar intersidéral de chez Davilex. On continue. Alors on va prendre dans les PlayStation parce qu'il y avait des PlayStation. Alors, Hayden and Dangerous. Alors, ce qui est bien chez eux, c'est que ils faisaient pas de vérification de prix, à savoir est-ce que celui-là est plus rare qu'un autre, ou voilà. Donc tous les jeux PlayStation étaient au même prix, et donc on va voir un petit peu combien ça peut rapporter. Hayden Dangerous PS1. Donc petite recherche, bon là on voit que ça vaut pas énormément, on va dire, allez, là il est à 5,50 €, bon on va dire, allez, là on va pas faire de marge là-dessus, c'est pas grave, je l'avais pas, ça entrera dans la collection. Au pire du pire, ce sera 5 €. On continue, toujours pour 4 €, on a le Muppet Rice Mania. Alors, je sais pas du tout combien ça peut valoir. Hop. Voyons voir. Donc, je l'avais jamais vu. Il rentrera dans la collection directement. On dirait que c'est du Mario Kart. Donc, si je regarde vite fait ici, on est donc la version équivalente, hein, parce que là, il y a une version FR. Moi, est-ce que c'est la version FR?
C'est la Palais Fer ici, je la vois à 36 €. Et si je regarde dans les ventes réussies, on est à peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Ouais, c'est la version US, là on est à 47, bon on va dire 40. Allez hop. Voilà. Alors, un Batman et Robin. Donc celui-là, est-ce qu'il y a du français? Il y a du français, de l'allemand, de l'anglais. Et bien sûr, complet, en parfait état. On peut voir un notice pas plié. Donc celui-là, c'est Batman et Robin. On peut dire que c'est une trentaine d'euros. À vue de nez. Alors, Battle Arena Toshinden, le deuxième jeu de la PlayStation. Et je l'ai mis où? Parce que en fait il y en avait deux, donc j'ai pris les deux. Je l'avais eu à la sortie de la console, en même temps c'était pas difficile parce qu'il n'y avait pas 36 000 jeux. Et celui-là c'était un des renouveaux dans les jeux de combat en 3 dimensions. Donc 2 x 4 €, celui-là il se revend aux alentours de 20 € pour un. Encore dans la PlayStation, on a ici un Road Rash, excellent jeu sur Mega Drive. La version PlayStation 1, je crois l'avoir eu, et elle était quand même assez drôle aussi, donc 4 €, je sais pas ce que ça peut valoir, on va dire 10 €. Et ouais, ça n'a rien à voir, mais hier ou avant-hier, pareil, dans un cache, j'ai acheté un Jackie Chan sur PS1, 3 €. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il valait bien plus que 3 €. Alors je ne l'ai pas ici sous le nez, mais voilà, chez Cash, on peut encore parfois faire de bonnes affaires. Un Vampire Hunter ici en anglais, italien, espagnol, complet, toujours, parfait état. Celui-là, 4 €, je l'ai vu aux alentours de 40 €, vendu, on va dire 30, allez. On continue. Ah là là. En parlant de Davilex, j'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai un Europe Racer sur PS1, un jeu Davilex. Alors celui-là, je crois qu'il est énorme, puisque on a des circuits un peu partout en Europe, comme son nom l'indique, Londres, Paris, Marseille, évidemment. Ouh là là, les graphismes ont l'air somptueux. Malheureusement, il est en anglais, mais c'est un bon nanar de l'espace, je pense. Il vaut pas plus de 4 €. Un Rayman, complet aussi, en français, en anglais, en d'autres langues. Hop, on continue. Alors, Extreme 500, je l'ai pris parce que la boîte était lourde, elle était en bon état, très bon état. Et je connaissais pas ce jeu, donc on verra. C'est le numéro 220 de la PlayStation à 4 €, ça mange pas de pain. Bon, celui-là au départ je l'avais pas pris, et puis comme je discutais avec le vendeur, alors le pire c'est que il me dit ah j'en ai encore plein en réserve des jeux, mais je les ai pas mis. J'ai essayé de négocier, je lui ai dit bah écoute, moi je te les prends tous. Ah non, il faut que je fasse, je mette les prix dessus, alors que c'est tous les mêmes prix. J'aurais dit bah écoute, t'embête pas, tu me mets tout et puis je te prends tout. Mais ah non, j'ai mis le samedi, il faudra passer. Bon, bah tant pis pour moi, donc malheureusement, j'ai eu que ces jeux. Alors ensuite, j'ai payé un peu cher, mais donc le Red Driver 2, c'est une dizaine d'euros à la revente. Alors ici, alors ça c'était pas prévu au programme, des jeux Master System. Donc le Astérix que j'avais quand j'étais plus jeune, donc je l'ai repris pour me rappeler des souvenirs. Malheureusement il manque la notice, il y a un petit poster ici avec les jeux de l'époque, mais la notice est absente. Il m'a coûté la maudite somme de 8 €, je pense pas que ça vaut beaucoup plus, mais encore une fois je me trompe peut-être, donc si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hop, je me suis réglé. Encore dans la Master System, j'ai un Line of Fire. Donc les jeux Master System, comme vous le voyez, étaient tous à 8 €. Donc celui-là, il tourne aux alentours de 10 €.
Pareil, il n'est pas complet, il manque la notice, mais il y a le poster. Les boîtes sont plutôt en bon état, il y a un peu de moisissure au-dessus, un peu de poussière, mais ça reste raisonnable. Un Xenon 2 Mega Blast. Alors c'est peut-être ça où j'ai payé le plus cher finalement et où je rentrerai le moins facilement dans mes frais parce que c'est des jeux sur lesquels il n'y a pas la notice. C'est des jeux que je pensais pouvoir revendre plus. Malheureusement, ce sera minimum 10 € pour un. Hop, on continue. Alors celui-là, je l'avais aussi, excellent jeu. Mais je l'ai pris parce que c'est une version que je connaissais pas. Donc je pense que ça doit être une version néerlandaise ou voilà, qu'on voit pas tous les jours. C'est une version classique. Personnellement, j'avais jamais vu, mais de Donald Duck, excellent jeu aussi que j'avais et avec lequel j'avais passé énormément de bons moments. Très bon jeu. Et alors on termine pour le Master System avec un Alex Kidd in Shinobi World. Très bon jeu aussi, enfin, si on veut, hein, tout est relatif. Lui pareil, il y a le poster, mais je ne crois pas qu'il y a la notice. Par contre, il y a un papier, donc ça doit être des explications en néerlandais du jeu. Malheureusement, il y a un petit accro ici, donc ça fera baisser sa valeur, mais celui-là, on peut dire 30 € facile. J'ai vu des prix bien supérieurs. Alors celui-là, c'était un jeu assez what the fuck quand même, si mes souvenirs sont bons. Ah non, je confonds, parce qu'il y avait un autre Alex Kidd qui se déroulait dans des maisons comme ça, je sais plus quel c'était. Celui-là était encore assez bon. Je me souviens du premier niveau où on avait vraiment l'impression d'être dans le monde de Shinobi. Et alors après on passe à la Mega Drive. Eh oui, Mega Drive. Hop. Donc j'ai le ticket ici, hein. J'ai payé 123 € et 20 centimes. Hop. Donc on a un Eternal Champion. Alors ne me demandez pas pourquoi les jeux Mega Drive étaient moins chers que les jeux Master System. Là il est complet avec un petit supplément avec les coups spéciaux. Il est en français. J'avais pas eu l'occasion de l'avoir plus jeune, mais de mémoire, il avait des bonnes notes. On continue. C'est tout après. Qu'est-ce qu'on a? Alors celui-là, je l'ai pris parce que je me souviens l'avoir eu sur Game Gear. C'était un excellent jeu. Et je regrettais de ne pas l'avoir eu sur Master System. Si je dis pas de bêtises, c'était un jeu de David Perry, je crois. Mais peut-être que je raconte n'importe quoi, mais en tout cas un bon jeu avec des bons graphismes, donc celui-là dans la collection. Le Batman ici sur Mega Drive. Alors celui-là je sais pas du tout combien il vaut, j'ai pas regardé. Je sais que je l'avais aussi quand j'étais plus jeune. Très bon jeu. Un Mega Drive. Hop. Alors ici je regarde en sans notice. Sans notice il a 40 €. Et si je regarde ici, donc là je vois 90. Un jeu identique, hein, bien entendu. Là on a 35 €. Allez, on va dire 30 €. 30 €, ça paraît pas mal. Alors celui-là, exceptionnel, il est complet. Et rien que la jaquette, elle méritera une place toute particulière dans la collection. Pour le fameux Chuck Rock, payé 7 €. Impeccable. Ça fait plaisir. Et alors le dernier, un jeu what the fuck que je connaissais pas du tout. Apparemment il n'est pas commun, c'est le King of Monsters. Toujours pareil sur Mega Drive, c'est une version classique. Et le jeu a l'air quand même assez drôle. On est sur du 1993 avec la version originale qu'on peut distinguer ici. Et la version classique, donc 7 €.
Ça, quand j'ai regardé tout à l'heure, on était plus sur une version équivalente. Alors attention, parce que il n'y en a pas de 36 en vente. Et celle-là était, alors ici 59 avec la notice, 65, 60, bon on va dire, allez 40, sans la notice ou 30. Voilà. Hop. Et donc le reste c'est tout. Si on fait un rapide calcul, donc ça m'a coûté 123 € pour le tout. Je vous ai montré le ticket et ici, donc si je fais le calcul, on est à 20 plus 8 plus 5 plus 40 plus 30 plus 20 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 30 plus 30 plus 30. Voilà, et on est donc à 273 € à la revente. J'ai pas compté ces figurines, j'ai compté uniquement les jeux. Voilà. Donc 123 €, je gagne 100 € dans la partie, donc comme quoi ça vaut encore un peu d'argent, c'est toujours intéressant. Donc voilà, vous avez vu les achats du jour, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut ou pas finalement, si c'est des bons prix ou pas. À bientôt.